Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Swim Smart, le podcast pour les adultes qui veulent intégrer la natation dans leur vraie vie, progresser sans se cramer et surtout garder le plaisir de nager. Je suis Théo, éducateur sportif, coach de natation et créateur de Swim Smart. Et tous les samedis, chaque semaine, je t'apporte des conseils concrets semblables et inutiles pour t'aider à avancer dans l'eau et en dehors. Et cette fois-ci, avant de commencer, je vais te donner un petit peu de contexte. À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est le vendredi 29 août, il est 21h09 et je suis en retard, j'ai pas encore enregistré. Pour plusieurs raisons. Première raison, l'épisode qui était prévu aujourd'hui était couplé d'une surprise. La surprise dépendait d'un intermédiaire, cet intermédiaire a un petit peu chié dans la colle et la surprise n'est pas prête. Donc l'épisode prévu est reporté. À quand ? Si dans la nuit cet intermédiaire se réveille et sera reporté dans la newsletter, dans le brief Swim Smart qui part demain à 17h30, le lien est en description, je te donnerai donc un conseil concret directement applicable à ta séance, ainsi que cette fameuse surprise. Sinon, ça sera la semaine prochaine ou la semaine d'après, enfin bon, bref. Deuxième raison qui fait que je n'ai pas pu l'enregistrer avant, c'est que ce matin, j'ai eu la chance de parler à Cindy Lefeller, qui a traversé la Manche, et je voulais l'inviter dans mon podcast. Et lors de l'appel, parce qu'à chaque fois, je fais un premier appel où je fais connaissance, où je présente les valeurs que j'essaie de transmettre, je présente Swim Smart, mon parcours, on fait un peu connaissance, on tâte le terrain, savoir si nos valeurs sont alignées. Donc là, elle l'était, et elle me dit, si tu veux, j'ai du temps cet après-midi. Et j'ai dit banco. Donc, le moment où je vais enregistrer cet épisode, j'ai passé 2h30 à parler avec une femme incroyable qui a traversé la Manche. Donc j'ai dû décaler. Mais je passe mon temps à dire qu'un plan qui est bon est un plan qui s'adapte. Et ben, je le fais pareil. Même pour mon podcast, c'est ce que je fais. Donc, voilà pourquoi j'ai pas pu le faire. Et le fait de tout décaler ça a décalé ma séance de renfo que j'ai fait. Et je ne sais pas si tu te souviens, mais j'ai interviewé Harmonie il y a quelques temps sur la motivation, sur comment se motiver. Elle nous a donné plein de tips, plein d'astuces sur la motivation, le fait de garder l'envie de faire du sport. Et elle nous a présenté son application Carotte qu'elle a fait. Et j'ai téléchargé cette application. C'est une application que j'utilise. C'est une application où on est une équipe, les carottes coulées. Si vous voulez venir, c'est avec plaisir. En ce moment, on fait un challenge où chaque jour, on a du gainage à faire. Et j'ai pas encore eu le temps de le faire. Donc, ce que je te propose, c'est que je commence l'épisode et que je fasse ce petit temps de gainage avec toi. Si tu veux, tu peux te mettre toi aussi en gainage le temps d'écouter cet épisode. Alors, je te préviens, je ferai sans doute pas tout l'épisode, mais voilà, on va commencer. Donc, j'ai dû chercher un sujet de repli. Et je me suis dit qu'en septembre, c'est un peu comme janvier pour les nageurs. Tout le monde repart avec de bonnes intentions en se disant « cette année, je nage plus, cette fois, je vais me faire un vrai plan, ou alors je vais progresser pour mon triathlon du printemps. » Mais entre les bonnes résolutions et la réalité de ta vie, tu sais très bien, le boulot, la famille, la fatigue, les imprévus, il y a souvent un fossé. Et c'est là que beaucoup abandonnent dès octobre. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment fixer un objectif réaliste, c'est-à-dire un objectif qui colle vraiment à ton quotidien, qui te motive et qui te permet d'avancer sans t'épuiser. Et mon challenge est terminé. Je récupère un peu mon souffle. Et pendant ce temps, pour vous, c'est les génériques. C'est parti. Alors, dans un premier temps, maintenant que j'ai un souffle un peu plus régulier, on va essayer de comprendre ce que c'est qu'un objectif réaliste. Et on a tous tendance à se dire qu'un objectif réaliste, ça veut dire que c'est moins ambitieux. Pas du tout. C'est pas parce que c'est réaliste que ça va être moins ambitieux. Un objectif réaliste, c'est un objectif qui colle à ta vraie vie. Là, moi, actuellement, je me suis lancé et je suis à 2 semaines du jour J dans un trail de 70 km, avec comme objectif de découvrir le trail en faisant un trail de 70 km et en kiffant cette journée, parce que j'espère mettre qu'une seule journée pour le faire. J'estime que c'est un objectif ambitieux.
Si vous ne pensez le contraire, dites-moi ce qu'aurait été un objectif ambitieux dans cette thématique-là. Mais par contre, c'est un objectif réaliste, parce qu'il est adapté à ma vraie vie. J'ai pas dit, je veux faire un trail de 70 km et devenir en même temps recordman de cette édition. Ou je vais m'entraîner tous les jours pour le faire. Non, parce que j'ai dû faire quelque chose qui est adapté à ma vie. J'ai visé les 3 séances par semaine, plus 1 ou 2 en option quand j'avais le temps, parce que c'est ma vie actuelle qui est comme ça. Parce que j'ai mon fils à aller chercher à l'école, parce que j'ai mon travail alimentaire, parce que j'ai envie de passer du temps avec ma femme, etc., etc. Viser 3 séances par semaine alors que ton emploi du temps te permet de faire que 2 séances, ça ne marchera pas, ça sera irréaliste. Et pour moi, la clé de choisir un objectif réaliste, c'est d'ajuster le quoi, c'est-à-dire ta progression, ton plaisir, ta technique, ta distance, etc., etc., à ton contexte, le temps qui est à disposition. Mais pas que le temps, l'énergie aussi, et la motivation. Je suis persuadé que si j'avais voulu, j'aurais pu mettre une séance de renforcement en plus. Mais ça voulait dire sacrifier quelque chose d'autre. Et j'étais pas prêt à ça. J'aurais pu me dire, non seulement tu vises à finir le trail, mais tu vas performer. Pour ça, il aurait fallu que je m'entraîne plus. Et que du coup, je passe moins de temps avec mon fils. Moins de temps avec ma famille. Et c'est pas ma priorité du moment. Ça veut pas dire que c'est mieux ou moins bien. C'est juste que c'est pas adapté à moi, à mon cas. Maintenant qu'on a défini ce que veut dire réaliste, voyons comment le formuler concrètement. Tu as sûrement entendu parler de la méthode SMART. Alors, SMART, on va revenir tranquillement. SMART, S comme spécifique. C'est pas je veux progresser. Ça, c'est trop vague. Mais, par exemple, je veux nager 1000 mètres en crawl sans m'arrêter. D'accord? Ça doit être quantifiable. Ça doit être mesurable. Soit par un chronomètre, soit par une distance, soit par une fréquence. Mais si tu ne peux pas le mesurer, tu ne pourras pas dire c'est bon, c'est fait. Là, pour le A, il y a 2 écoles. Il y en a qui pensent qu'il faut que ce soit atteignable. Il faut que ce soit suffisamment ambitieux pour te motiver, mais suffisamment accessible pour que tu puisses y arriver. Il y en a d'autres qui pensent que le A, c'est mieux de dire qu'il faut que ce soit actionnable, que ce soit un objectif qui te mette en mouvement. Moi, je suis plus de cette école-là. Ma philosophie, ma façon de penser, c'est que si tu te mets en mouvement, tu vas progresser et au fil du temps, ça va marcher. Donc je serais plus dans le A de actionnable que dans le A de atteignable. Mais après, c'est à toi de faire à ta sauce. Le R de SMART, donc on a vu qu'il fallait que ce soit spécifique, mesurable, atteignable ou actionnable. Il faut que ce soit réaliste, adapté à ton niveau et à ton mode de vie. Ça sert à rien de faire quelque chose de complètement loufoque qui n'arrivera pas. Ça rejoint un petit peu atteignable. Et le T, temporel, il faut que tu fixes une échéance, fixe une date. Par exemple, je veux réussir à nager. Non, c'est pas spécifique. Bien, pour être spécifique, je veux être capable de tenir 30 minutes de nage. Là, c'est un peu plus spécifique. C'est mesurable, parce que 30 minutes, tu peux le quantifier. C'est atteignable si et actionnable. Moi, je préfère actionnable, donc c'est actionnable. C'est réaliste si tu fais ton plan qui en découle, mais c'est pas encore temporel. Et si c'est pas temporel, alors de mémoire, je dis peut-être une bêtise, mais je crois que c'est la loi de Parkinson, ou un truc du style. N'hésite pas à me dire en commentaire de quelle loi il s'agit, mais tu as une loi de... Putain, je suis en train de passer pour un con parce que je me souviens plus de ça, alors que c'est marqué dans mes notes, mais que forcément, comme je suis pas sur mon bureau, j'ai pas mes notes. C'est une loi qui te dit que tu vas prendre le temps que tu as pour faire ta tâche. Si tu te dis j'ai une semaine pour faire la tâche, tu vas faire la tâche en une semaine. Si tu te dis j'ai 2 heures pour faire la tâche, tu vas faire la tâche en 2 heures. Typiquement, il se met à pleuvoir, parfait. J'envoie mes impôts le dernier jour. Chaque année, je me dis, allez, c'est la dernière année que je le fais au dernier moment, mais chaque année, voilà, c'est comme ça, c'est le dernier moment. Donc, ton objectif, c'est pas je veux nager plus, mais je veux être capable de tenir 30 minutes de nage continue en crawl d'ici fin décembre. Par exemple, moi, c'était pas je vais me mettre au trail, parce que ça veut rien dire,
mais c'était je veux être capable de courir les 70 km de l'Infernal Trail des Vosges et de kiffer ma journée. C'était mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Et ce qui fait que ça motive. Mais bon, t'as ton objectif formulé, c'est trop bien quoi. Mais ça reste de la théorie. Tant que tu ne l'as pas relié à un plan concret. Parce que si tu as juste un objectif mais que tu matérialises pas, que tu concrétises pas, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc on va relier ton objectif à un plan progressif. Parce que un objectif sans plan, c'est une résolution que tu vas pas tenir, c'est une résolution qui s'effondre vite. Ce que je te conseille, moi, et c'est comme ça que je fais, c'est il faut décomposer ton objectif en étapes intermédiaires. Prenons un exemple de tout à l'heure. Ton objectif, c'est d'être capable de tenir 30 minutes de nage. D'abord, tu vas tester 5 minutes. Après 10, après 15, après 20, etc., etc. Tu le décomposes. En fonction de ton niveau de départ, tu vas composer le 30 minutes de nage. Ça veut dire qu'il faut que je sache nager le crawl. Ça veut dire qu'il faut que je tienne 30 minutes d'effort. Ça veut dire que je dois être capable de faire des virages, de gérer ma respiration, etc., etc. Tu le décomposes. Et tu prévois des paliers. Ça va faire tes cycles de travail tous les 3-4 semaines. Notre exemple de tout à l'heure, c'était fin décembre. Fin décembre, je dois être capable de tenir 30 minutes. Donc, ça veut dire que fin novembre, il faut déjà que je sois capable de tenir 15-20 minutes. Que fin octobre, il faut que je sois capable de nager 10 minutes en crawl. Que fin septembre, je sache faire 100 mètres en crawl. Et là, on parle de niveau en termes de minutes, de délai, de durée, mais ça peut être aussi en termes de compétences. Typiquement, et rapidement, moi, mon plan, ma planification pour mon trail, c'était première partie, telle date, je dois avoir récupéré mon niveau en course à pied. Telle date, je dois avoir compris les spécificités du trail, donc travail de descente, travail de montée, etc., etc. Il faut vraiment intégrer une logique de progressivité. Si tu vas trop vite, trop fort, tu vas pas durer longtemps. Et si tu as du mal à faire ça, ou si tu te poses des questions sur comment décomposer, au moment où ça sort, dans la matinée, du coup le samedi 30 août, je fais un live pour les abonnés premium. L'abonnement premium, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est un abonnement pour 6 € par mois, même pas, c'est à 5,99 € par mois, soit 1,50 € par semaine. Tu as des entraînements en plus, tu as du live, tu as des capsules, des interviews spécifiques, tu as aussi un entraînement audio que tu te mets dans les oreilles, tu nages avec. Voilà. Et si tu prends un plan annuel, qu'en plus en ce moment, il y a l'offre de lancement, c'est à moins d'1 € par semaine pour avoir tout ça. Et demain, pour les abonnés premium, je fais un live où je crée le plan du mois de septembre. Et je crée du coup, en fonction de l'objectif qui a été fixé, les différents cycles de travail, les différentes compétences à travailler, etc., etc. Mais il y a encore un ingrédient essentiel pour tenir ton plan, c'est la flexibilité. Parce que rien ne se passe jamais comme prévu. Tu peux être malade, tu peux avoir du boulot, tu peux avoir de la fatigue, tu peux avoir une baisse de motivation, tu peux avoir tellement de choses qui font que tu vas pas tenir la perfection, tu vas pas tenir le 100% de ce que tu as prévu. Et typiquement, ton objectif doit être adaptable. Moi, je me suis dit, je vise 3 séances par semaine. Comme ça, les fois où j'ai plus, où j'ai du temps, je vais pouvoir placer plus de séances. J'ai préféré mettre mon objectif en deçà de ce que j'avais envie de faire et me laisser l'opportunité de rajouter des séances. Spoiler, j'ai pas souvent rajouté des séances. Mais c'est le jeu. Ou alors, si tu préfères, tu peux aussi faire dans l'autre sens. Tu peux dire, je vise 4 séances par semaine, mais si je fais 2, ce n'est pas un échec, c'est un ajustement. Alléger, c'est pas tricher, c'est ajuster. L'important, c'est la constance. Mieux vaut 2 séances tenues sur 3 que 3 prévues et 0 réalisé. D'accord ? Donc, on tient le coup. Parce que fixer un objectif réaliste, ce n'est pas brider ton ambition, c'est au contraire lui donner une chance d'aboutir. Et je te rappelle du coup que ce samedi matin, je vais justement construire en live, le plan d'entraînement de septembre. Tu verras comment je pars d'un objectif,
comment je le découpe et comment je le rends concret. Et si tu veux aller plus loin, avec le plan détaillé, des capsules audio exclusives et l'accès à mes lives premium, il suffit de rejoindre StreamSmart Premium. Tu auras non seulement le plan, mais aussi la méthode pour construire les liens toute l'année. Et merci à ceux qui ont rejoint StreamSmart Premium. Merci à ceux qui laissent des commentaires au podcast. Ça fait découvrir le podcast à d'autres personnes qui en ont besoin. Donc, n'hésitez pas. Merci. Donc, pour les abonnés premium, on se retrouve demain matin. Moi, j'ai fait mon gainage, j'ai fait mon épisode. Il est 21h26. Je vais de ce pas faire le montage, ajouter la musique, ajouter les liens en description. Tu trouveras tous les liens pour le brief, mais aussi pour StreamSmart Premium. Et je te rappelle, tu as une offre de lancement. Ça soutient le podcast, ça le fait grandir. On se voit très vite. Salut